suis où l'écorcher, personne ne saura, sauf moi. Ok, bonsoir. Nous avons maintenant avec nous Michèle Dovissard. Je l'ai invitée cette semaine car elle a mentionné qu'elle avait un cercle qui s'appelle la Table Ronde, c'est ça? Le cercle de la Table Ronde. Ok, Michèle, bienvenue au programme franco-américain. Bonsoir. Et je voudrais peut-être commencer donc par parler de cette table ronde que vous avez organisée, c'est ça? Oui, ce n'est pas la première, mais enfin c'est celle que je veux, une des dernières que j'ai organisée, car j'en ai organisé une il y a déjà quelques années, et sous une forme un petit peu différente. Mais enfin, peut-être que là, maintenant, je vais me concentrer sur cette dernière création. Oui. Eh bien, cette idée m'est venue d'après un besoin que j'ai observé qui existait dans la région de la baie. C'est-à-dire que je rencontrais très souvent, et toujours avec à ma grande surprise et aussi à mon grand plaisir, des personnes étrangères, soit américaines ou d'autres nationalités, et ces personnes parlaient couramment français. Oui. Certaines d'entre elles avec quelques imperfections, Oui, mais oui. enfin parlaient couramment français. Et ces personnes toujours me montraient leur grand plaisir de parler français. Avec vous. Et il y avait quelque chose de plus encore que ça. Je ressentais chaque fois qu'elles manifestaient leur plaisir de parler français, mais je sentais qu'il y avait autre chose en plus, c'est-à-dire le désir de communiquer des nouvelles, de parler de la France, de parler de choses communes à toute personne francophile. Ok, et de table en table, est-ce que les sujets varient? Alors donc, j'ai créé le cercle français Oui. de la table ronde, c'est-à-dire que là nous sommes autour de cette table et nous discutons de toutes choses, nous rions beaucoup, Oui. nous utilisons beaucoup l'humour français et aussi l'humour de leur pays. Et nous Donc apportons... vous invitez des Français et des Anglais, et des Américains. Ah, des Français, enfin, essentiellement, enfin, la règle du jeu, car vraiment c'est un jeu, nous ne voulons rien de trop sérieux et en même temps c'est un cercle très raisonnable, Oui. mais un cercle qui sait s'amuser, qui sait être sympathique, qui a envie d'être sympathique et qui veut surtout communiquer tout ce qui émane de la culture française et bien rigoler et en même temps s'instruire. Et beaucoup d'entre nous qui sommes de différents pays, Oui. mais tous ayant résidé suffisamment longtemps en France pour pouvoir bien parler. ou dans pays francophiles, francophones, et comme le Canada, oui. comme le Canada ou comme certains pays d'Afrique, Oui. ou comme la Polynésie, enfin, quels que soient les lieux, oui, les Antilles françaises, ou beaucoup d'autres aussi d'anciennes colonies françaises. Et beaucoup de ces personnes-là ont la nostalgie de la France, la nostalgie surtout de la culture française. Alors nous parlons à bâton rompu, Oui. et on discute bien le coup. Oui, et justement, est-ce que j'ai remarqué quand je parle aux Américains que souvent les mêmes sujets reviennent. Est-ce que c'est vous qui établissez le sujet de conversation de la journée? Eh bien non, absolument pas, parce que justement, comme je disais tout à l'heure, nous aimons parler à bâton rompu et que ce soit très libre. Ah, la seule chose où je veille un petit peu comme un peu une mère poule, mère poule sur mon petit cercle, je dois avouer que je suis un petit peu à cheval sur le fait que, comme c'est une table de 6 personnes, je veille à ce qu'il n'y ait pas plus de 6 personnes, de façon à ce que la réunion soit une réunion intime. D'accord. Et que nous sommes des réguliers. Mais s'il y en a un pour raison voyage, car beaucoup d'entre nous voyagent, alors s'il y en a un qui manque, il y a quelques autres personnes déjà que je connais qui ont grand envie de pouvoir se joindre à notre table pour les fois prochaines. Donc ils sont membres ou quoi? Personne n'est membre, c'est absolument pas lucratif. C'est-à-dire que j'ai déjà dans ma tête quelques autres personnes qui ont grande impatience à pouvoir se joindre à nous. Oui. Et alors donc s'il y en a un, aussitôt qu'il y a une vacance, c'est-à-dire aussitôt qu'il y a une personne qui doit s'absenter pour une raison ou une autre, eh bien à ce moment-là, j'appelle l'autre personne, mais priorité pour ceux qui viennent régulièrement. Et la plupart du temps, jusqu'alors, il n'y a pas eu d'absence. Bon, et donc, est-ce qu'il y a, donc, comme je vous avais demandé, une limite d'âge? Alors, au point de vue restriction, la seule limite d'âge, aucune. La seule chose, c'est que nous sommes jusqu'alors tous des adultes, mais s'il y a un de 18 ans qui veut venir discuter le coup avec nous, il est la bienvenue, elle est la bienvenue, quelle que soit sa nationalité, voilà. D'accord. Et à part ça, vous essayez
aussi de faire savoir aux personnes que vous rencontrez que vous offrez aussi quelques services, c'est ça? Voilà, alors ça maintenant, en laissant le projet de la table ronde, Oui. eh bien, d'ailleurs par ce fait, nous avons eu ce déjeuner aujourd'hui. Et nous le choisissons toujours dans un restaurant strictement français. D'accord. Absolument. Aujourd'hui, c'était au Centre culturel basque à San Francisco. D'accord. Et c'était formidable. Ah bon? Bien. Et la fois dernière, c'était à la Mère Catherine, Oui. à San Francisco même. Et c'était aussi formidable, bonne cuisine, bon service et ambiance française. Nous voulons l'authenticité, nous sentir bien chez nous. Voilà. Oui, enfin, Voilà. moi je me sens, quand on est en Amérique aussi, il faut se dire. Oui, vous avez tout à fait raison. Et alors nous sommes des personnes qui aimons vivre en Amérique et particulièrement en Californie. Et donc nous sommes des amoureux de la Californie. Mais de temps en temps, nous voulons nous retrouver dans notre monde, c'est-à-dire le monde de nos sources. Oui, d'accord. Alors voilà, c'est seulement l'histoire de se retrouver à nos sources. Mais un restaurant français ou un restaurant américain, il y a une différente ambiance? Ah oui, 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 parce que comme c'est la table française, de personnes étrangères et aussi françaises, donc il nous faut un cadre français, une cuisine française, pour bien nous sentir chez nous. D'accord. Voilà, juste bon. pour ces quelques heures. Et entre parenthèses, le repas souvent dure 2 heures à 2h30, On vous renvoie facilement. pas? Comment? On vous renvoie? Pas encore, pas encore. On est gentil, on est gentil. Non, non, mais c'est bien le restaurant, ne vous dites pas, il faut partir pour laisser la place aux autres. Non, jusqu'alors, non, ils ont... Vous leur dites d'avance, on va rester peut-être longtemps, c'est ça? Non, mais nous mangeons bien aussi. Ah oui, d'accord. Bon, et vous offrez aussi un service, c'est-à-dire vous conseillez les gens de conseillère, c'est-à-dire vous conseillez aux gens de consultation pour les gens qui veulent travailler en France, c'est ça? De travailler en France, pas encore, peut-être que vous avez raison, de voyager en France, certainement. Voilà, aussi, cette idée m'est venue d'après certains besoins que j'ai devinés, émanant de beaucoup de personnes américaines, c'est-à-dire des personnes, beaucoup d'entre elles ont le rêve de faire un séjour en France, ou ont déjà été en France, mais ces personnes voudraient y retourner. Mais voudraient y retourner en se sentant, en voyant la France sous l'œil des Français. Ils ne veulent plus être des touristes. Alors donc ce sont des Américains ou peut-être d'une autre nationalité, mais qui vraiment veulent absolument voir la France des Français. D'accord. Bon, alors à ce moment-là... moment-là... dans des familles peut-être? Alors, ce qu'il y a, pas encore, je vous parle seulement de ce que je fais là maintenant. Et eh bien, je leur donne 1 heure de consultation, quelquefois 2 heures, ça dépend ce qu'ils veulent, 1 heure de consultation. Et à ce moment-là, premièrement, la première chose que je leur demande, c'est de me laisser leur donner 10 minutes où je leur donne toute information possible et inimaginable pour éviter qu'ils aient des ennuis en France. Ennuis de toutes sortes, vols, etc., personnes qui pourraient peut-être être déplaisantes. Comment éviter tout ça? D'accord. Et vraiment de façon à... Mais en général, qu'est-ce que vous leur dites? Vous leur donnez comme information? Alors, pour cela, pour ça, par exemple, je leur dis surtout, ne voyagez pas avec des sacs comme ça, etc. Cachez votre argent dans différentes poches. Portez des vêtements qui aient plusieurs poches. Oui, d'accord. Et répartissez votre argent, divisez votre argent. Autre chose, lorsque vous vous adressez au personnel par-ci et par-là, surtout approchez-vous et dites toujours « Mademoiselle, Monsieur, s'il vous plaît ». Toujours « Mademoiselle, Monsieur, s'il vous plaît », plutôt que la communication trop directe, de « Je voudrais ceci, combien cela ?» Donc ça c'est disons en général, d'accord, bon, vous me dites les détails là, mais en général vous les conseillez sur ce qu'ils devraient faire lorsqu'ils ont... Je leur suggère et aussi je leur donne plein de petites informations. Et vous avez des adresses? J'ai l'exemple par exemple d'un de mes étudiants, car je donne des cours privés pour les personnes qui veulent apprendre, mais vraiment bien apprendre. À ce moment-là, personne sa santé est très en danger en ce moment, enfin, au point de vue, il a une santé très précaire, il y a une maladie, etc., terminale, et cette personne a le rêve de passer 15 jours à Paris pour les fêtes du 14 juillet, et alors je fais des suggestions à cette personne, comment faire son séjour et épargner beaucoup de fatigue. Et je lui donne 1001 idées
comment visiter Paris et ses environs D'accord. à moindre effort. D'accord. Voilà. Ben, c'est très bien. Je suis sûre que vous avez beaucoup de choses à nous dire. Malheureusement, les 10 minutes sont passées. Mais c'est quand même un plaisir. D'accord. J'espère peut-être vous inviter un autre jour où on parlera peut-être de plus en détail. Voilà, c'est ça. Et aussi des cours pour les personnes qui pensent qu'ils ne pourront jamais parler le français. Et moi, je leur promets qu'ils pourront aussi bien que les autres. D'accord. Bon, Voilà. donc c'était Michel qui a bien voulu nous faire part des services qu'elle offre aux Américains et aux Français pour pouvoir aller en France, pour pouvoir apprendre et parler le français clairement. Et aussi, elle a la table ronde où les Français se rencontrent, où les personnes qui parlent français peuvent se rencontrer. Donc, merci beaucoup, Michel. Voilà, avec plaisir. Merci. Au revoir.